et de Salmuna, roi de Mandian. Les chefs des Sycopes répondirent, la main des Abed et de Salmuna la main des Abed et de Salmuna est-elle déjà à ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? Et Gédéon dit, eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zabed et Salmuna, je boirai votre chair avec les épines du désert et avec des chardons. De là, il monta au Pénuel et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Ils lui répondirent comme avaient répondu ceux des Sycopes. Et il dit aussi aux gens de Pénuel, quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Pour aller continuer la lecture à la maison, ce qui nous intéresse, c'est le verset 4 et le verset 5. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez, la Bible que nous avons, que nous possédons, Dieu ne nous a pas accordé la grâce d'avoir la Bible avec nous pour rien. Dieu a permis à ce que tout soit mis par écrit pour que cela nous serve d'exemple, que cela nous serve de modèle, afin qu'on sache comment on marche avec Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent avec Dieu, mais qui ne comprennent pas le fonctionnement de Dieu dans leur vie. Nous sommes dans les grands thèmes que nous sommes en train d'aborder depuis quelque temps, comment entrer dans sa destinée. Nous voulons voir comment est-ce que Gédéon a pu conquérir, a pu vaincre les nations qui entouraient les nations sous lesquelles Israël était écrasé pendant un temps. Le texte que nous venons de lire, si nous pourrons commencer un peu en bas, au chapitre 6-7, nous parle des enfants d'Israël à une époque, à une période précise, où les Mandianites et les fils de l'Orient dominaient le pays de Dieu. La Bible déclare qu'Israël vivait une situation très difficile, très compliquée, au point où à chaque fois qu'ils plantaient, chaque fois qu'ils semaient leurs histoires, Mandian était une sorte d'une armée diabolique qui opérait au temps opportun, qui attendait jusqu'au moment où Israël allait recueillir les fruits de son travail. Mandian montait avec le peuple qui était avec lui, avec Amalek et toutes les nations qui l'environnaient. Il montait avec ses tentes, avec ses chars, et il allait ravager tout ce qu'Israël s'aimait. Alors la Bible dit, Israël a été soumis à une situation très difficile pendant très longtemps. Il a crié à Dieu, il a cherché le secours auprès de Dieu, et Dieu a suscité au milieu d'Israël un homme appelé Gédéon. Dieu l'a rencontré, toujours dans le chapitre 6, Dieu lui a dit, tu es vaillant héros Gédéon, va délivrer mon peuple avec la force que tu as. Nous connaissons l'histoire, Gédéon a un peu tergiversé, et Dieu lui a dit, même si tu es le plus petit dans la maison de ton père, même si tu n'as pas d'argent, mais moi je t'envoie, car je serai avec toi, et tu battras Mandian comme un seul homme. Alléluia. Amen. Gédéon se lance maintenant à la poursuite des Mandianites. Les Mandianites qui dominaient Israël, qui les maltraitaient, qui pillaient, qui ravageaient, qui détruisaient depuis 7 ans tout ce qu'Israël plantait. Quand Israël plantait, Mandian venait, il détruisait, il ravageait toute la moisson et il amenait. Et Israël était dans la misère, dans la souffrance. Bien-aimés frères et sœurs, peut-être tu es ici avec moi ce soir. Tu es en train de connaître une situation difficile où les sorciers de ta famille qui représentent Mandian, les démons, sont en train de ravager ta vie, sont en train de détruire ta vie, sont en train de piller tout ce que tu prépares, tout ce que tu entreprends. J'aimerais te dire que tu n'es pas la première personne. Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que le Seigneur nous a donné la Bible, il a tout mis par écrit pour que nous
puissions lire, que nous puissions comprendre et que nous puissions savoir comment Dieu fonctionne. Tu n'es pas la première personne à connaître une difficulté et tu ne seras pas non plus la dernière personne. Alléluia. Alléluia. Après toi, il y aura d'autres personnes qui seront confrontées aux mêmes problèmes, confrontés aux mêmes difficultés. Mais s'ils s'inspirent de la Bible ou s'ils s'inspirent de ta vie, ils pourront avoir du courage. Alléluia. Comme ce soir, nous allons avoir du courage pour notre bien-aimé Gédéon qui a aussi marché avec Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est que les gens de cette époque ici, ils n'avaient pas la Bible. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas les Écritures qui pouvaient leur permettre de comprendre les enjeux, de comprendre comment Dieu fonctionne. Mais malgré cela, ils ont quand même pu remporter de grandes victoires dans leur vie. Ils ont pu réussir à vaincre, à surmonter des obstacles qui étaient insurmontables. Je prie que le Seigneur t'accorde la force d'appliquer la parole de Dieu et de suivre l'exemple des hommes qui ont vaincu dans la Bible, afin que tu puisses aussi vaincre. Il y a toujours un verset que moi j'aime. Alléluia. Ce verset-là dit, Dieu ne fait exception de personne. Amen. Ce verset-là me motive beaucoup. À chaque fois que je suis peut-être fatigué, découragé par des situations, quand je me rappelle que Dieu ne fait exception de personne, Dieu ne choisit pas les uns et rejette les autres. La Bible dit, je ne mettrai personne dehors, quiconque vient à moi. Lorsque tu cherches Dieu, Dieu est obligé, et sera obligé de te venir en aide. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça dit que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui choisit. Hein, comme on dit à l'Ingala, Dieu ne vous poni. Non, Dieu ne choisit pas les uns et rejette le. Dieu nous aime tous de la même manière. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce qu'il a fait avec Gédéon, il est capable de le faire dans ta vie ce soir. Il suffit que tu comprennes des principes. Il suffit que tu saches ce que tu dois faire. Et si tu le fais, rien à faire, Dieu t'a donné. Dieu te donnera la victoire. Amen. La Bible déclare, dans cette situation difficile, Dieu a dit à Gédéon, je suis avec toi, va combattre mendiant. Va, tu battras mendiant comme un seul homme. Bien-aimés frères et sœurs, Gédéon s'est mis à la poursuite des mendiants. Il est arrivé dans le camp des mendiants la nuit. Il a commencé la bataille. Il a commencé la guerre. La Bible déclare, les deux rois des mendiants que nous venons de lire, ils ont pris la fuite. Ils ont commencé, ils ont fui devant Gédéon. Ils ont traversé les Jourdains et ils partaient déjà. Gédéon s'est mis à la poursuite de ces rois qu'on a cités tantôt dans la Bible. Alléluia. Pendant qu'il poursuivait ces rois, la Bible déclare, verset 4, Gédéon arriva au Jourdain et il passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Alléluia. C'est là où il y a les problèmes. Gédéon avait lutté toute la nuit. Il était fatigué. Ces hommes avaient des chars, ils avaient des équipements compliqués. Ils couraient plus vite que Gédéon. La Bible dit, malgré cette fatigue, Gédéon est arrivé au Jourdain. Il était fatigué, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Mais malgré cette fatigue, Gédéon poursuivait toujours ses ennemis. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire quoi, bien-aimés frères et sœurs? Quand on marche avec Dieu, il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Quand Dieu te dit que va détruire telle chose, va lutter contre telle chose, va tu vaincre telle chose, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas fatigué. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sur le chemin de notre foi, sur la conquête de notre destinée, il est possible et il sera toujours possible que nous soyons fatigués. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est possible que quand tu veux te lever la nuit, tu es fatigué. Quand tu veux prier pour telle chose, tu es fatigué. Quand tu veux jeûner pour telle chose, tu es fatigué. Mais le problème c'est que, qu'est-ce que tu fais quand tu es fatigué? Alléluia. Est-ce que c'est la fatigue qui domine sur toi ou c'est toi qui domine sur la fatigue? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia.
La Bible dit Gédéon et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours leurs ennemis. Ils étaient fatigués, mais ils avaient un but, ils avaient un objectif. Certes, nous sommes fatigués, mais nous devons poursuivre nos ennemis jusqu'à ce que nous allons les vaincre. Bien-aimé, j'ai pris que tu puisses poursuivre tes ennemis, quelle que soit la fatigue qui t'accable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que j'aimerais dire ce soir, bien-aimés frères et sœurs? Comprenons le fonctionnement de Dieu. Quand Dieu te demande de prier sans cesse, Dieu sait que tu seras fatigué. Est-ce que Dieu ne le sait pas? Dieu, c'est lui qui avait dit à Gédéon ici, poursuis les rois des Mandia. Je te donne la victoire sur Mandia. Mais quand Gédéon est allé, il n'a pas trouvé les cadavres des Mandianites partout. Il a commencé à dire, oh, Dieu m'a donné la victoire. Ainsi de suite, oh, tout va bien. Oh, gloire à Dieu, j'ai la victoire. Et Mandia est détruit. Non. Il s'est bâti. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Dieu te dit, je te donnerai un bon mariage, je te donnerai un bon travail, ça ne veut pas dire que tu ne rencontreras pas l'opposition. Quand je vous regarde tous ici, je vous vois fatigués. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu es fatigué? Amen. Est-ce que cette fatigue t'empêche de poursuivre l'objectif, de poursuivre le but pour lequel Dieu t'a appelé? Amen. Si vous ne savez pas, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Parmi les grandes stratégies de Satan, parce que quand tu fais le combat spirituel, quand tu t'attaches à Dieu, tu dois comprendre aussi les stratégies de Satan. Si tu ne comprends pas les stratégies de Satan, tu ne pourras pas vaincre le diable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parmi les stratégies de Satan, le diable veut nous accabler de beaucoup d'occupations, de beaucoup de travaux dans ce temps de la fin, afin que nous soyons fatigués. Parce que le diable sait que ceux qui ne sont pas affermis, les hommes et les femmes qui ne comprennent pas les choses de Dieu, dès lors qu'ils sont fatigués, ils lâchent. Amen. Alléluia. Les officiers de Pharaon avaient dit dans le livre d'Exode que donner leur Pharaon avait dit à ses officiers plutôt, donner à ses Hébreux beaucoup de travail. Ne leur donnez plus la paille, qu'ils aillent eux-mêmes chercher la paille loin, qu'ils viennent, qu'ils fabriquent le même nombre de briques qu'ils fabriquaient tous les jours. C'est-à-dire que si quelqu'un devait faire 500 briques, avant qu'ils le fassent, on allait chercher la paille pour eux, on leur apportait cette paille, ils fabriquaient avec 500 briques. Mais Pharaon dit à ses serviteurs, n'allez plus chercher la paille. Laissez-le aller chercher la paille. Ils vont la trouver, ils vont apporter cette paille et ils vont fabriquer la même quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Ne retranchez rien. Ils seront tellement fatigués et ils ne prêteront plus oreille. Ils ne prêteront plus oreille aux mensonges de Moïse. Quand Dieu veut te délivrer, quand Dieu veut te libérer, la stratégie que le diable utilise pour empêcher ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est la fatigue. Quelqu'un peut dire Amen. Ah, est-ce que quelqu'un est là? C'est comme si, Alléluia. Soyons vivants. Amen. Alléluia. Soyons vivants. Je ne sais pas pourquoi on est fatigué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame d'abord le Seigneur là où tu es. Et prends une bonne position. Acclame le Seigneur. Le diable utilisera toujours la fatigue pour te dominer. Ne pense pas que la fatigue te donnera une excuse devant un démon. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les démons ne s'empêchera pas de t'attaquer, d'attaquer ta maison parce que tu es fatigué. C'est à toi de gérer tes fatigues. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est à toi de gérer tes fatigues. De savoir que si je ne prie pas, je risque de m'exposer par rapport à une telle situation. Pourquoi Pharaon avait-il dit cela? Il savait bien que si quelqu'un est fatigué, il ne peut même pas avoir le temps d'écouter les choses, d'écouter la parole de Dieu. Il ne peut même pas suivre la parole de Dieu. C'est pourquoi si vous regardez les systèmes ici en Occident, les systèmes de travaux ici en Occident, si vous regardez bien ces systèmes, vous verrez que ce sont des systèmes diaboliques. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi, je me suis toujours posé la question de savoir qui avait dit que les gens devraient travailler 8 heures de temps par jour? Qui avait dit ça? Amen. Alléluia. Qui avait dit
que les gens, pour vivre bien, il faut qu'ils travaillent 8 heures par jour. Pourquoi pas 7 heures? Pourquoi pas 6 heures? Alors que nous avons des taux de chômage par-ci par-là dans le monde. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas s'organiser? Bon, on travaille 5 heures et puis les 5 autres heures, on met une autre équipe pour que tout le monde puisse avoir du travail et que tout aille bien. Mais qui avait dit que les gens doivent travailler 8 heures? Alléluia. Et pourquoi les gens doivent travailler 8 heures? Parce que Pharaon sait qu'il faut construire l'Égypte. Et pour construire l'Égypte, il faut que les gens travaillent dur. Et qui sont ceux qui doivent travailler dur? Les Hébreux. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi les jours où tu comprendras, les jours où tu monteras un peu dans la dimension de la compréhension des choses de Dieu, tu comprendras que tu ne dois rien à personne si ce n'est à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Que Dieu t'ouvre les portes, que Dieu t'accorde la grâce, que tu comprennes que tu ne peux pas tomber dans les pièges de Satan. Tu dois être éveillé et debout afin d'avoir la capacité de servir ton Dieu. Je parle de la place de la fatigue dans notre destinée. Alléluia. Certes, nous serons fatigués. Certes, les occupations, les obligations que nous avons à remplir peuvent nous rendre fatigués. Mais nous ne devons pas lâcher la poursuite de notre destinée parce que nous sommes fatigués. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu poses la question aux frères et sœurs, pourquoi tu n'es pas allé prier aujourd'hui? Ah, papa, le travail. Oh, j'étais fatigué. Mais c'est ce que le diable veut. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ce que le diable veut. C'est pour cela qu'il t'accable. C'est ça la raison pour laquelle Pharaon avait dit à ses officiers, laissez ces gens-là travailler dur. Ils seront fatigués et ils n'écouteront plus les sons de la délivrance. Ils n'entendront plus. Il dit qu'ils n'écouteront plus les mensonges de Moïse. Il appelle la parole de Dieu mensonge. Alléluia. Et regarde comment Satan travaille. Il t'aveugle. Il t'empêche de voir ce que Dieu peut faire dans ta vie. Il te montre juste ce que tu peux obtenir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que Gédéon lui avait compris. Il était fatigué. Lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Mais il poursuivait toujours l'objectif. Est-ce que tu poursuis l'objectif malgré la fatigue? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu continues à poursuivre l'objectif malgré la fatigue? Est-ce que tu pries? Tu es déterminé à avancer avec Dieu malgré la fatigue? Bien-aimés frères et sœurs, surtout dans les pays où nous sommes, il n'y a aucun jour où tu ne seras pas fatigué. D'ailleurs, ne t'empêche pas, ne t'en fais pas. Que tu travailles ou pas, tu seras toujours fatigué. Est-ce que je peux parler? Alléluia. Alors si tu attends qu'il y aura un jour où j'aurai la force, quand j'aurai la force, c'est là que je vais commencer à gêner. Quand j'aurai la force, c'est là que je vais commencer à prier. Quand j'aurai la force, c'est là que je vais commencer. Il y a certaines personnes, ils connaissent les démons qui combattent leur vie. Dieu a eu déjà à les révéler même dans une vision, à leur donner des messages clairs. Ils comprennent que telle chose me combat. J'ai tel démon. J'ai un mari de lui qui me combat. J'ai un tel démon de femme de nuit. J'ai un tel blocage qui me combat. Il y a des gens qui comprennent, qui ont des messages clairs. Mais regarde, ils ne poursuivent pas leurs ennemis comme Gédéon. Pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués. Alléluia. Gédéon était fatigué. Lui et son armée. Et toute son armée. L'armée, Dieu m'a envoyé dire ceci à quelqu'un. Un soldat, même lorsqu'il est fatigué, quand il est devant ses ennemis, il n'affiche pas cette fatigue. Est-ce que je peux parler? Un militaire, même lorsqu'il est fatigué, quand il est dans le champ de bataille, il doit toujours aller vers de l'avant. Il doit toujours continuer à tirer. Il doit toujours continuer à avancer. Même s'il est fatigué, de toutes les façons, si j'accepte la fatigue, je meurs. Vaut mieux que je continue à avancer tout en étant fatigué et Dieu m'aidera pour avoir la victoire au lieu de rester, croiser les bras et être tué. Alléluia. Parce que si tu acceptes certaines fatigues, ces fatigues-là peuvent te conduire à la mort. Est-ce que je peux parler? Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a certaines fatigues, si tu les admets, tu comprends, tu veux te lever à 3 heures du matin, prier, fatigué, tu dors. 4 heures, ça sonne, tu veux prier, tu n'arrives pas, tu dors. 5 heures, tu veux prier, tu n'arrives pas, tu dors. Tu te laisses dominer comme ça, tu sors, tu fais l'accident et puis tu pars. Alors que le diable, le Seigneur t'est réveillé à temps pour que tu pries, afin que les plans de l'ennemi ne s'accomplissent pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé, même lorsque Dieu veut agir dans ta vie, il vient toujours te dire, prie. Prie
prie afin que j'agisse. C'est-à-dire que Dieu, dans sa façon de fonctionner, il ne fait rien si toi tu ne fais rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu, dans sa façon de fonctionner, il ne fait rien lorsque les hommes ne lui donnent pas le droit de le faire. C'est pourquoi il a dit dans la Bible, priez sans cesse. Fatigué, mais poursuivant toujours. Même si tu es fatigué, je t'exhorte de continuer à poursuivre tes ennemis. Poursuis tes ennemis. Poursuis ces démons. Traque-les, même s'ils fuient. Continue de les poursuivre jusqu'à ce que tu vas avoir de la victoire sur eux. Et la Bible déclare, Gédéon est arrivé quelque part, il a dit aux habitants d'une ville, donnez-moi s'il te plaît du pain, que je puisse avoir du pain, moi et les hommes qui sont avec moi, parce que je suis à la poursuite des Mandianites, des rois des Mandians. Alléluia. Et si vous lisez la Bible, Mandian, c'est lui qui dominait à cette époque-là. C'est lui qui ravageait tous ces comtés-là. Mais là, ces habitants, qu'est-ce qu'ils ont dit à Gédéon? Est-ce que Mandian, les rois des Mandians, Salmona et l'autre qu'on a cité tout à l'heure, là, que tu poursuis, est-ce qu'il est déjà sous ton pouvoir? Est-ce que tu les as déjà attrapés pour que nous puissions prendre du pain que nous puissions te donner? Écoute la réponse. Alléluia. Alléluia. Gédéon pouvait dire à Dieu, oh Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Oh Seigneur, je suis à la poursuite des mendiants. Je suis en train de lutter pour les biens de ce peuple, pour les biens de tous ces gens qui sont à côté de moi. Je suis en train de combattre. J'expose ma vie pour eux. Maintenant, je leur demande du pain. Ils ne me donnent même pas du pain. Ainsi de suite. Gédéon ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas lamenté. Il a continué la poursuite de ses ennemis. Bien aimés frères et sœurs, beaucoup de gens souffrent sur la terre parce qu'ils pensent que les hommes auront compassion d'eux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Ah mon Dieu. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Bien aimés frères et sœurs, il y a un niveau où tu dois comprendre. Il y a un niveau où tu peux arriver dans la vie, même tes parents n'ont plus compassion de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton père et ta mère qui t'a mis dans le monde. Tu n'as jamais entendu des parents qui ont chassé les enfants de leur maison. Alléluia. Alléluia. Ah oui, hein? Beaucoup de gens souffrent sur la terre parce qu'ils veulent que les gens puissent avoir compassion d'eux. Oh, pasteur, tu ne vois pas que je souffre. Oh, maman telle, oh, camarade tel, ami tel, ainsi de suite. Bien aimés frères et sœurs, les hommes n'auront pas pitié de toi, même lorsque tu travailles pour leur propre bien. Gédéon ici s'est battu pour le bien de tout son pays. Parce que Mandian les avait soumis dans une situation difficile. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il demande du pain pour donner à l'armée qui était avec lui. Ces hommes vont lui dire, est-ce que les rois que tu es en train de poursuivre, tu les as déjà attrapés? Tu les as déjà vaincus pour que nous prenions du pain et que nous te donnons notre pain? Allez-vous-en. On ne te donnera rien. Alléluia. Alléluia. Gédéon, malgré cela, il ne s'est pas fatigué. Que les hommes t'acceptent ou non, avance. Que les hommes te rejettent ou pas, avance. Que les hommes soient d'accord ou pas, avance, avance, avance. Ne te fatigue pas, ne te décourage pas. Bien aimés frères et sœurs, ne regarde même pas les amis qui sont autour de toi. Fixe ton regard vers Dieu et avance. Beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils regardent toujours à côté d'eux. Ah, si je vais à l'église tous les jours, ah, telle personne qui vient et dira quoi? Et si j'ai bien aimé, même lorsque vous êtes des jumeaux, vous êtes sortis les mêmes jours avec ton frère ou ta sœur, vous n'avez pas la même vie. Est-ce que je peux parler? Même si vous êtes des jumelles, vous avez été conçus les mêmes jours, vous êtes sortis les mêmes jours, chacun a sa destinée. Et si tu ne prends pas soin de ta destinée, personne ne prendra soin de ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, la Bible dit un jour, Ésaü devint un habit chasseur. Et Jacob, lui, restait près de sa mère. Il y a un temps où chacun devient quelque chose, où chacun devient quelqu'un. Si tu ne prends pas soin pour lutter pour ta vie, afin que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, ça sera difficile. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est comme mon père spirituel disait une fois, mon pasteur disait une fois, que quand on était petit, il avait l'habitude de dire ça quand il prêchait. Quand on était petit, les gens ont joué, les gens disaient, ah, moi quand je poserai un homme qui a beaucoup d'argent, et puis à tout moment, j'aurai ma femme, je disais, Marie-Jeanne, mets la nourriture à 12 heures juste.
Mettez la nourriture sur la table. Alléluia. Vous savez des projets des enfants là. Hein? Amen. Alléluia. Ah. Est-ce que ces projets-là se sont accomplis? Amen. Alléluia. Bien aimé, depuis que j'ai compris ces choses, je ne niaise pas avec ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne niaise pas avec ma vie. Je ne regarde pas, oh j'ai un frère à gauche, oh j'ai une sœur à droite, et ainsi de suite. Je fonce sur ma vie. Je reste focalisé sur ma destinée. Parce que je comprends que chacun a sa destinée. Et lorsqu'on ne prend pas soin de sa destinée, on n'aura que ses deux yeux pour pleurer. Alléluia. Parce que les hommes peuvent t'aider aujourd'hui, mais ils ne t'aideront pas demain. Ils peuvent t'aider demain, ils ne t'aideront pas après-demain. Même si tu te donnes un jour après, un autre jour, ils diront non, c'est assez. On lui a beaucoup donné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Prends ta vie au sérieux. Ne te laisse pas détruire par la fatigue. Ne laisse pas la fatigue t'écarter de ta destinée. Ne laisse pas la fatigue dominer sur toi. Sois sage. Gère tes fatigues. Dis-toi, je dois prier. Je dois gêner. Je dois chercher Dieu. Je travaille avec sagesse. Parce qu'il y a des gens, il arrive au travail, on lui offre overtime. Il ajoute. Overtime dans sa tête. Ah, $100 de plus. Ah, $50 de plus. Oh, $20 de plus. Mais est-ce que tu sais que les $100 de plus peut te voler? Parce qu'une heure de temps peut t'épargner de l'accident. Mais les $100 que tu sacrifies là, que tu veux avoir là, pour avoir ces $100 là, tu peux même vendre ta vie à cause de $100. Parce que tu n'auras pas la force de prier. Un homme mature, c'est celui qui sait gérer ses affaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui évalue, qui dit non, ces derniers temps, ça fait longtemps que j'ai gêné. Je dois gêner. Je sens que je baisse sur le plan spirituel. Je sens que je ne donne plus les merdes. Je sens que l'onction a baissé. Je dois accélérer. Je dois augmenter la vie de prière. Je dois me consacrer beaucoup plus à Dieu. Ah, je sens maintenant que ça va. Je continue ma marche chrétienne normale. Mais les chrétiens ne sont pas comme ça. Ils sont dans tout, sauf dans ce qui est essentiel. Sors de là au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Gédéon était fatigué, lui et son armée, mais il poursuivait. Qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu continues à poursuivre tes ennemis? Est-ce que tu continues à poursuivre les démons de célibat qui combattent ta vie? Est-ce que tu continues à poursuivre les démons des échecs qui combattent ta vie? Est-ce que tu continues à les poursuivre ou tu lâches de temps en temps? Alléluia. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Seigneur, j'étais fatigué. Dieu va te faire sortir cette écriture. Gédéon, n'était-il pas fatigué? C'est clair dans la Bible, n'est-ce pas? Alléluia. N'était-il pas fatigué? Oh Seigneur, les gens me rejetaient. Gédéon n'était-il pas rejeté? Il a demandé du pain, on l'a rejeté. Il est allé dans une autre ville. Il est arrivé, il a dit, donnez-moi du pain s'il vous plaît. Mes hommes sont fatigués. Je suis à la poursuite des ennemis, de nos ennemis, des personnes qui nous maltraitent. Ces personnes lui ont répondu la même chose. Va-t'en, on ne te donnera pas du pain. Est-ce que tu as déjà vaincu ces rois? Tu veux ici, j'ai l'armée, j'ai l'armée. Quelle armée? Va d'abord vaincre les rois. Et puis Gédéon était déçu. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer sa poursuite. Même si tu es déçu, même si les gens te rejettent, ne regarde pas à gauche, à droite. Domine sur la fatigue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Ne tombe pas dans les pièges de Satan. Ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Parce que les pièges de Satan dans ce temps de la fête, c'est de t'accabler des travaux, des occupations, où tu montes à gauche, tu montes à droite, tu montes à gauche, tu montes à droite, tu descends, tu reviens, fatigué. Quand tu arrives à la maison, tu n'as même pas le temps d'ouvrir la bouche et de parler à Dieu. Tu te couvres au lit, tu dors. Le matin, tu te réveilles, ainsi de suite. Sachez que la prière, bien aimée, à chaque fois que nous prions, c'est comme quelqu'un qui allume le feu en lui. C'est comme quelqu'un qui réanime des choses en lui. Et quand tu arrêtes de prier, ça baisse petit à petit, ça baisse petit à petit, jusqu'à ce que la chaleur va tout disparaître et l'ennemi va mettre sa main sur toi. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Même si tu es fatigué, continue à poursuivre tes ennemis. Alléluia. Je parlais avec un frère tantôt. Il y a des gens qui pensent que pour prier, il faut se mettre debout. Non, tu peux prier tout en étant couché sur les lits. Alléluia. Tu es fatigué, mais tu pries. Seigneur, je recommande cette nuit. Seigneur, je poursuis mes ennemis. Seigneur, ainsi de... Il y a des gens, même s'ils font un mauvais rêve, quand ils se lèvent, ils ne prient pas, ils dorment. Alléluia. Fatigué. Alors que Dieu, il y a des choses qu'il te montre en temps réel.
Tu es attaqué dans les songes. Il te montre tout de suite que tu es attaqué. Mais lève-toi, parle, déclare, condamne. Ce sont des mauvaises choses, condamne. Ce sont des bonnes choses, déclare que je les reçois au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que tu fais? Fatigué. Ah, on verra demain. Et tu calcules déjà, à 7 heures, je dois aller travailler. Ne sois pas l'esclave du travail. Moi, je dis, je ne serai pas l'esclave du travail. Alléluia. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, c'est comme si tu attaques beaucoup le travail. Bien aimé, moi je suis un grand bosseur, un grand travailleur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, un grand travailleur. Si tu viens me demander tous les travaux ici à Montréal, je peux te donner. Si je te donne mon CV ici, là, tu vas fouiller. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais j'ai compris une chose. Que ma vie ne dépend pas du travail, ma vie dépend de Dieu. Amen. Je sais que c'est possible d'être quelqu'un qui ne travaille pas mais qui engage beaucoup de gens. Alléluia. J'ai compris ça. Et je crois que Dieu nous amènera dans cette dimension au nom de Jésus. Je le crois. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je crois que Dieu peut me donner des entreprises et des entreprises où j'engage les gens. Ils travaillent, je les paye l'argent et je suis là pour servir Dieu. Je crois en cela. C'est pourquoi je me prépare par rapport à cela à partir d'aujourd'hui. Même si je n'ai pas l'argent aujourd'hui, je ne m'agite pas. Et je dois aller travailler. Et je dois aller, parce que même si je manque, je sais que j'ai un but que je poursuis. Ce but-là, c'est que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Poursuis tes ennemis même si tu es fatigué. Traque les démons, menace les démons. Même si tu es fatigué, continue à chercher Dieu. Cherche Dieu aujourd'hui, cherche-le demain. Ne te lâche pas, n'abandonne pas et tu verras la gloire de Dieu. Si tu lis ce texte jusqu'en bas, Gédéon a attrapé ses rois. Alléluia. Malgré qu'on l'avait rejeté, malgré qu'on lui avait refusé du pain, mais il est allé, il a conquis ses rois. Il les a tués. Il a eu la victoire sur les Madianites et tout Israël a été en paix pendant 40 ans. Pendant la durée de vie de Gédéon, Israël n'a plus été tracassé à cause de la bravoure de ces jeunes hommes. Le courage et la détermination. Il y a des choses que Dieu te donne que tu n'obtiens pas parce que tu n'es pas courageux. Est-ce que je peux parler? Il y a des victoires que Dieu t'a données que tu n'arrives pas à matérialiser parce que tu n'es pas courageux. Tu te laisses dominer par la fatigue. Dieu t'ouvre la porte, tu n'avances pas. Tu es là, oh je suis fatigué, oh je suis fatigué. Même si tu es fatigué, continue à avancer. La Bible déclare, Gédéon était fatigué, lui et son armée. Ils n'avaient pas à manger, ils n'avaient pas à boire, pas du pain. Mais ils ont été déterminés de poursuivre Mandia jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'ils ont arrêté ces rois-là, ils les ont tués. Que tes ennemis soient vaincus au nom de Jésus. Que tes ennemis soient vaincus au nom de Jésus. Que tes ennemis soient vaincus au nom de Jésus. Que tous ces démons qui te menaçaient soient vaincus au nom de Jésus. Que tu les poursuives jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu vas les avoir. Jusqu'à ce que tu vas avoir la supériorité. Et acclamons le Seigneur, tenons-nous debout. Acclamons Jésus, tenons-nous debout.